Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Sayonara Football. Oui, c'est un très vieux titre, en début de semaine je vous fais un nouveau qui est assez récent, et en fin de semaine j'en fais des un peu plus vieux, quand j'en ai bien évidemment. Alors, ça a été un shonen comedy sport fait par Arakawa Naochi. Pour l'histoire, nous suivons Nozomi, une jeune fille qui est fascinée par le foot et qui est vraiment très douée dessus également. En fait, elle voudrait en faire son métier, carrément, elle voudrait être footballeuse professionnelle, tout ça. Le problème, c'est que il y a ce petit souci que c'est une fille, et que dans les foulards, c'est un club de football, voilà, dans son lycée, qui est un peu en mode, bah, t'es une fille, donc tu peux pas jouer au foot avec les mecs. Tu peux jouer avec les filles si tu veux, mais pas avec les mecs. Ce qui la met dans une rage folle. Voilà, c'est en gros, alors, elle est très douée au foot, elle se démerde extrêmement bien, mais elle a ce gros complexe de je suis une fille. Alors, elle l'a parce qu'on n'arrête pas de lui rabâcher ça, hein, donc ça le saoule bien évidemment, on en a vraiment ras le cul d'entendre ça H24. Et elle est là pour les entraînements, bien évidemment pour les entraînements, il l'autorise parce que c'est pas des trucs officiels, donc c'est pas trop grave. Donc elle est là, voilà, en tant que, bah, elle s'entraîne, elle joue avec les mecs, tout ça. Je le redis, elle se débrouille très bien. Et à un moment donné, il va y avoir un gros événement où ils vont se battre contre un club qui est assez fort. Et elle voudrait en faire partie, donc elle va tout faire pour essayer d'intégrer ce fameux match, sauf que l'entraîneur est catégorique, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas, tu es une fille, il y a une trop grande différence de physique, donc ce n'est pas possible, tu ne peux pas participer, tu risques de te blesser. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Mon avis sur le manga, et ben curieusement, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Je suis pas fan de tout ce qui est série de foot, moi je vous dis, il y a 4 catégories que j'ai beaucoup de mal en manga. C'est le sport, la cuisine, le mecha et tout ce qui est Magical Girl. J'ai un peu de mal, mais j'ai mes exceptions. En Magical Girl, il y a Sakura chasseuse de cartes. En mecha, il y a Infinite Stratos que j'ai adoré. En cuisine, Toriko, même si c'est plus de l'aventure, mais ça reste de la cuisine. Et en football, il y a tout ce qui est Capitaine Tsubasa, les trucs du genre, donc il y en a quand même quelques-uns. Et Sayonara Football, bah j'ai beaucoup aimé, j'ai été tenté, j'étais curieux. C'était une histoire courte en plus, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et oui, ça a été une bonne surprise, une petite série bien sympatoche. Alors en 2 tomes, en plus, on a quelque chose qui est assez correct. Donc là, limite, je pourrais en faire un dernier arc, mais on va vous parler que du début sans trop vous spoiler tout ce qu'il y a dedans. On va parler principalement que du premier tome. Donc voilà, c'est une jeune fille vraiment pimpante qui est en mode bourrinage absolu. En fait, elle en a rien à foutre des mecs, elle est vraiment... Enfin, tu sais, la différence qu'il y a entre une femme et un homme sur le côté physique, elle est vraiment en mode je m'en bats les steaks, vous allez voir que je peux être très forte malgré le fait que j'ai pas la même force physique qu'un mec. Et surtout elle est un peu plus petite qu'un mec, bon ça c'est plus sa constitution, il y a des filles qui sont de la même taille que moi, hein, j'ai envie de te dire. Là pour le coup oui elle est un peu plus petite, elle doit faire 1m60, entre 1m55 et 1m60, donc ouais elle est un peu plus petite que la moyenne des mecs qu'il y a. Donc bon, là j'ai envie de te dire oui elle est assez petite. Elle est pas spécialement très très forte, mais je le redis, elle est très athlétique, elle est très endurante, et surtout, elle a la niaque, elle est vraiment en mode déterminé et prêt à tout pour gagner. Donc ça a été une série qui était assez cool, surtout parce qu'en fait on a un personnage, Nozomi, vraiment très marrante. Les personnages secondaires, bon c'est ceux du club, ils sont sympas, mais ils ont rien d'exceptionnel, t'es là en mode voilà, ils sont rigolos. Mais c'est vraiment Nozomi, et on va avoir une rivalité avec un autre. Là par contre je vous laisse un peu la surprise parce que je trouve très intéressant ce deuxième personnage vis-à-vis de l'histoire de Nozomi. En fait c'est un mec un peu particulier, mais j'aime beaucoup comment il a évolué, j'aime beaucoup comment le personnage a été travaillé. Je préfère laisser la surprise pour celui-là. Nozomi est vraiment un personnage que tu t'attaches très très vite, que tu accroches en 2 secondes au personnage, tout de suite tu as envie de voir si elle va réussir, tu as envie de voir jusqu'où elle est capable d'aller, parce qu'elle est allée très loin, hein, là je vous le dis, elle bien évidemment, elle veut montrer son talent sur le terrain, mais comme l'entraîneur ne veut pas, que parce que c'est une fille, elle va tenter des coups bas, genre lui envoyer des tonnes de soutien-gorge en mode, tiens voilà, c'est un petit pot de vin, des trucs du genre, tu vois. Elle tente plein de trucs juste pour que l'entraîneur dise oui, vas-y tu peux y aller. Donc bon, ça part vraiment très loin dans la connerie, mais tu rigoles bien. Donc ouais, c'est comédie. En fait, la comédie, c'est plus le personnage qui est complètement débile dans ses procédés. Elle est vraiment, tu rigoles parce que elle pète tellement un câble rapidement, elle est tellement en mode je veux y arriver, et j'emmerde les autres d'une force monumentale que, je le redis, tu t'attaches très vite au personnage et tu rigoles très souvent avec elle.
Du coup, le potentiel du manga, oui, c'est un avis assez court parce que s'il y a que 2 tomes, et là j'ai résumé une bonne partie du manga déjà. L'histoire, je le redis, c'est très sympa, ça n'a rien d'exceptionnel en soi. Là, c'est vraiment une femme qui veut montrer que malgré la différence du sexe, elle peut quand même être très bon au foot. Donc là, je le redis, je vous laisse découvrir ça. J'ai pas envie de vous spoiler là-dessus parce que c'est le gros intérêt du manga, c'est de découvrir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va réussir à être intégrée pour ce fameux match? Est-ce qu'elle va se démarquer sur le match? Est-ce qu'elle va pas y arriver à se démarquer? Ou est-ce qu'elle va pas réussir à aller dans le match en question? Bref, c'est la grosse surprise du manga, donc je ne peux pas vous spoiler là-dessus, ce serait inadmissible de ma part. Les personnages, bah je le redis, le gros intérêt c'est Nozomi et l'autre personnage là qui va être un petit peu son rival, c'est les 2 gros intérêts. Les autres personnages secondaires sont là plus en tant que soutien. On a la meilleure amie de Nozomi qui est là de temps en temps, elle est là toutes les 20 pages quoi, tu la croises une ou 2 fois. Bon, tu l'oublies vite, hein, tu sais c'est qui mais tu l'oublies vite. Et pareil, ses camarades du club de foot, bon, tu les retiens vaguement mais ils sont pas méga intéressants en soi. Le dessin, bah franchement c'est pas mauvais du tout, hein. C'est très blanc, il n'y a pas beaucoup de détails en fond. Après j'ai envie de te dire, voilà, c'est un petit peu du school life, on est là vraiment juste pour regarder un petit peu ce qui se passe sur tout ça. Bon, il n'y a pas de soucis, ça se regarde bien, hein. C'est vrai que c'est pas super rempli, mais ça passe, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller? Bah là j'ai fini malheureusement le manga, donc moi je sais. Mais si j'avais fini le premier tome sans l'avoir lu, j'aurais dit voilà que on attend de voir tout simplement. Le manga là en gros le gros truc qu'on se demande c'est est-ce que il va réussir à aller jusqu'à ce fameux match? C'est ça qu'on se demande tout simplement. C'est est-ce qu'il va réussir à aller jusque là? C'est juste ça. Donc voilà, mais ça a été une bonne petite découverte. Si vous voulez un petit manga tranquille, que vous aimez bien le foot, alors moi encore une fois j'aime pas le foot, mais j'ai quand même bien accroché au manga, voilà, si vous êtes fan de l'auteur tout simplement, ou si vous aimez bien le foot, ou si vous voulez une petite série tout à fait tranquille, qui se regarde bien, bah ouais, Sayonara Football, ça a été une très très bonne lecture que je vous conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmer, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.